Le 7 juin 2018, le CIC Ouest et la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ont proposé aux chefs d'entreprise une soirée conférence-débat sur l'évolution de la croissance mondiale. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en fait en train de changer de moteur de croissance. On a eu une accélération du commerce mondial qui a dynamisé l'activité dans les économies développées comme dans les pays émergents. Et qu'aujourd'hui, ce moteur-là, il est en train de perdre en vitesse et qu'il est progressivement remplacé par un autre moteur qui est beaucoup plus durable, mais pas plus puissant, qui est celui de l'investissement. Et s'il y a des investissements, il y aura les embauches, il y aura la baisse du chômage et donc il y aura un soutien durable à la consommation. Il y a eu le vote de la réforme fiscale. Du côté des points positifs, en tout cas pour la croissance américaine, c'est une baisse massive de l'impôt des entreprises avec un taux d'IS qui passe de 35 à 21%. C'est en parallèle une baisse des impôts, de l'impôt sur le revenu, donc un soutien à l'investissement, un soutien à la consommation des ménages. Ça, c'est plutôt de nature à tirer la croissance. À côté de ça, il y a d'autres choses qui inquiètent beaucoup plus. Le protectionnisme, avec toute cette rhétorique qui finalement correspond au discours de campagne de Donald Trump, c'est la priorité aux États-Unis. Et puis il y a l'autre sujet qui est celui de la décision de quitter l'accord sur le nucléaire iranien, mais ça a pour conséquence de faire exploser à la hausse le prix du baril de pétrole. Aujourd'hui, on évolue entre 75 et 80 $ le baril. Si on reste à ces niveaux-là, c'est acceptable, même si ça prend un peu du pouvoir d'achat des ménages, mais si on devait aller encore plus haut, si la situation devait s'aggraver, là, ça serait de nature à casser le cycle de croissance. Les pays émergents, ils abordent l'année 2018 dans une situation nettement plus favorable que celle qu'ils avaient pu connaître au cours des dernières années. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, qui sont mis en place en 2017 et qui jouent encore en 2018. Le premier, c'est le rebond du prix des matières premières. C'est qu'il y a beaucoup de pays émergents qui sont très dépendants des matières premières, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud. Et donc avec le rebond finalement de ces prix, c'est leur activité qui est repartie de l'avant. De l'autre côté, on a aussi un retour massif des capitaux dans les pays émergents qui étaient sortis au cours des dernières années. Et puis l'autre effet à côté, c'est qu'avec la baisse de l'inflation, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires plus accommodantes. C'est-à-dire qu'elles ont baissé les taux directeurs, donc baissé le coût de l'argent et donc favorisé l'investissement. Et donc plus de consommation, plus d'investissement, c'était un soutien pour la reprise de la croissance des pays émergents. On a été de surprise en surprise tout au long de l'année 2017 où finalement ça a dépassé toutes les attentes. On a une croissance beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait penser. Et puis il y a un facteur qui est derrière cette surprise, c'est le commerce mondial. En fait, l'Europe a pleinement bénéficié de l'accélération du commerce mondial en 2017 parce qu'on avait encore un euro faible à l'époque, parce qu'on a fait des efforts en termes de compétitivité, en termes de concurrence, dont on a bénéficié cette année-là. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on voit le ralentissement du commerce mondial qui a démarré depuis le début de l'année 2018, qui est en plus menacé par le protectionnisme. Et donc ça, c'est un moteur de croissance que l'Europe va perdre. Notre conviction aujourd'hui, c'est qu'elle est en mesure d'intervenir au cours des prochains trimestres. Parce que le taux d'utilisation des capacités des entreprises est revenu sur des plus hauts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité disponible pour répondre à des carnets de commandes qui sont très remplis. Et donc il faut investir, il faut embaucher, et pour ça, il y a des conditions qui sont exceptionnelles. Le message aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte qui est favorable, donc on a envie de dire foncez en matière d'investissement, en matière de développement, et qu'aujourd'hui notre rôle à nous, en banquier en tout cas, de proximité, c'est à la fois les accompagner sur le développement de financement de production par exemple, ou en termes de valorisation d'entreprises pour les accompagner aussi en matière de bilan. Bref, qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour que on puisse apporter des réponses aussi à ces entreprises qui veulent avancer, qui veulent se développer.